Pas de motorisation diesel, ni de motorisation électrique non plus. Un design en totale métamorphose et surtout une boîte automatique imposée sur la motorisation GPL. La Renault Clio 6, on en pense quoi? L'Autoboric vous présente la nouvelle Renault Clio 6 qui a été dévoilée hier au salon de Munich. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de cette voiture? Eh bien, dans un premier temps, c'est une Clio pour moi. Franchement, déjà, niveau design, même si tu me caches le logo, je te dirais clairement que c'est une Clio, mais il faut avouer qu'elle a complètement été métamorphosée. C'est-à-dire que on n'a plus les LED en forme de C de la Clio 5, et surtout, il y a un petit truc qui me titille un peu sur cette voiture, c'est au niveau des passages de roues. Il y a un petit insert en plastique noir laqué. Alors, on aime ou on n'aime pas, je sais pas si je l'aurais mis, perso, si moi j'avais été le designer de cette voiture. Mais bon, faut avouer que ça a quand même de la gueule, et c'est le principal. Comme je disais, cette Clio 6 a totalement été métamorphosée. Faut dire aussi que le designer n'est plus du tout le même, puisque maintenant le designer c'est Gilles Vidal. Et lui, Gilles Vidal, il reprend un petit peu ce qu'il avait fait avec Peugeot dans les années 2010, et depuis 2021, il est parti chez Renault pour pouvoir designer les véhicules de Renault. Ça a commencé avec la Renault 5, ensuite la R4, je crois même l'Austral, l'espace actuel, et maintenant cette Clio 6. Bon, on peut avouer qu'ils ont fait du beau boulot quand même sur cette Clio. Renault, ils sont quand même vachement en forme, contrairement à Stellantis, qui eux sont un petit peu au bord du gouffre. Mais bon, on en reparlera dans une prochaine vidéo, c'est prévu. Alors, on va commencer par le design global de cette Clio 6. Alors, l'extérieur, je trouve que c'est globalement très réussi. On a même, je dirais, même un arrière on va dire, de Rafale, de Renault Rafale. Ça me fait penser un petit peu à ça, et surtout ces feux, ces doubles feux arrière, donc ça fait 4 feux, mais moi je trouve ça hyper original. Ça change beaucoup par rapport à la Clio 5, et ça c'est un très bon point. Revenons un petit peu au niveau de la face avant. On a un design quand même très différent, comme je l'ai dit je sais pas combien de fois. Mais c'est vrai, hein, c'est très très différent. Alors les feux, on s'attendait pas du tout à cette forme de feu. Moi je m'attendais plutôt à une sorte de double feu à LED un petit peu à la manière du concept car du Renault Emblème, qui a été présenté il y a peu. Moi je trouve que cette face avant est très très réussie. Elle est clairement dans l'air du temps, elle fait clairement envie, parce que je trouve que dans la calandre, nous avons des petits logos Renault, et ça, je trouve ça juste superbe. Il paraît aussi que le logo sera rétro-éclairé. Alors, bon, est-ce que... On verra ce que ça donnera en vrai. Ils nous ont pas encore montré à quoi ça allait ressembler encore. Mais bon, peut-être encore un petit peu de patience pour voir ceci. Et on verra, ça se trouve je vais aimer, je vais adorer, ou je trouverai peut-être ça abominable, on verra bien. Revenons encore une fois un petit peu sur l'arrière de cette Clio. Ouais, c'est quand même assez coupé, mais je trouve ça très, très original. Parce que sinon, si ça n'avait pas fait ça, je pense qu'on allait se retrouver avec quasiment le même arrière que la Clio 5. Ça c'est une certitude, je peux vous le dire. Parce que sinon, à part ça, on sent aussi que c'est une Clio. Mais je trouve qu'au niveau du pare-choc arrière, ils ont fait un beau travail, je trouve, de finesse et tout. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal. On verra bien ce que ça donne quand on pourra peut-être l'essayer, on verra bien. Mais en tout cas, je l'attends vraiment. Cette Clio a aussi légèrement grandi par rapport à la Clio 5. J'ai plus le nombre exact en tête, mais je crois que c'est une dizaine de centimètres en plus, ce qui est quand même pas mal hein, pour une Clio. Bientôt, la Clio va faire la taille d'un espace bientôt.
En 2050, je suis presque sûr que ce sera ça. Hein. À force d'augmenter les tailles de leur Clio à chaque génération, bah, c'est ce qui va arriver. Les jantes sont très sympas pour ma part, je les trouve très réussies. Bon après, on est quand même sur la finition haut de gamme Esprit Alpine, donc forcément, on est quand même sur le Graal des finitions de la Renault Clio. Ensuite, l'habitacle de cette Renault Clio 6, eh bien franchement, c'est également une réussite. Parce qu'on s'attendait à avoir une planche de bord très proche de celle de la R5, et c'est le cas, hein, on a quand même ce double écran digital avec le combiné d'instrumentation numérique de 10 pouces en face du volant. Et pour l'écran multifonction à droite, eh ben, on a le Open Airlink, également de 10 pouces, qui existe depuis le Renault Austral en 2022. Ils ont légèrement retravaillé un petit peu le design de la planche de bord pour nous offrir quelque chose de plus qualitatif et surtout de plus premium. C'est ce que Renault voulait faire avec Gilles Vidal, et c'est plutôt réussi, même si d'après Caradisiac, les plastiques qui sont derrière la planche de bord sont durs. Bon, ça régresse un petit peu par rapport à la Clio 5, car la Clio 5 avait des plastiques moussés dans sa finition Esprit Alpine. Bon après, si on prend deux Clio, la 5 et la 6 en entrée de gamme, on verra pas vraiment la différence de qualité parce que les deux versions ont des plastiques durs. Sinon le volant c'est le même que celui de l'Austral. Le combiné d'instrumentation, je pense que les effets de son sont évidemment les mêmes. Ça, il n'y a pas de secret là-dessus. Et aussi, il y a un petit truc qui m'enchante beaucoup. C'est au niveau des contreportes, ce petit insert. Alors, je sais pas si ça sert sur toutes les finitions. A priori, non. Hein. À mon avis, je pense qu'on n'aura rien sur l'entrée de gamme. On l'aura peut-être pas, ce petit bout. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais bien aussi que je puisse vous parler de ce que pourrait être la Clio 6 en version entrée de gamme. Alors, pour ce qui est définition, alors, on a un aperçu de ce que pourraient être les prochaines finitions. Donc, on a évolution, techno, voilà, etc. Hein. Et donc, on a ces différents niveaux de jantes ou d'enjoliveurs. Alors, sur la première finition, on aura des enjoliveurs 16 pouces, bon, comme c'était le cas dans la Clio 5. Sur la finition supérieure, on aura des jantes en 16 pouces, et sur les deux finitions supérieures, on aura du coup des jantes en 18 pouces, mais qui ne seront pas les mêmes selon du coup les finitions. Ce qui est bien, c'est que ça peut nous permettre de nous donner une idée sur ce que pourrait être du coup officiellement les finitions de cette Clio 6. Je pense que dans cette Clio 6 d'entrée de gamme, on n'aura certainement pas ces matériaux en Alcantara. Ça, c'est une certitude, hein, c'est beaucoup trop cher à produire pour une Clio qui devrait être sous les 20 000 euros, même si on ne connaît pas exactement le prix. On n'aura pas non plus de boîte automatique, car ce sera le petit moteur. Et parlons-en des moteurs, justement, puisque la motorisation classique, la toute petite, il me semble que ce sera un 1,2 litre micro hybridé de 115 chevaux, associé à une boîte manuelle 6 vitesses ou à la boîte automatique EDC. Bon, la boîte EDC, vous connaissez, elle est pas méga fiable parce que les boîtes à double embrayage, on sait tous que c'est pas trop ça. C'est pour ça que si vous voulez une voiture de chez Renault récente, je vous conseillerais de la prendre en boîte manuelle. Ensuite arrivera en début d'année prochaine le 1,2 litre, toujours micro-hybridé, de 120 chevaux avec du GPL. Mais alors a priori, j'ai entendu dire que cette version-là serait uniquement associée à la boîte automatique EDC. Ça fait mal. Parce que franchement, si je devais acheter une Clio 6, je me suis dit, je vais clairement me baser sur cette motorisation, vu qu'il n'y a plus de diesel. Mais quand j'ai vu qu'ils allaient très probablement mettre d'office la boîte automatique, j'ai dit aïe aïe aïe, c'est un coup dur. Donc c'est peut-être pour ça que je ne sais pas si je l'achèterai un jour, malheureusement, à cause de la motorisation. Vous savez que moi je suis très exigeant à ce niveau-là. Donc voilà, c'est sûr que ça fait un petit coup dur pour ma part. Donc revenons au potentiel niveau de finition de cette Clio. Donc du coup, je disais que l'entrée de gamme, elle n'allait certainement pas avoir l'Alcantara.
Elle n'aura pas non plus de rétroviseur électrochrome. On aura un rétroviseur plutôt très classique qu'on connaît tous, hein, ça c'est presque sûr. Je ne sais pas, alors ça je ne sais pas si on aura droit à une carte de démarrage, qu'elle soit à main libre ou pas, même ça je ne sais pas, puisque déjà la Clio 4, elle avait ceci d'office, c'est-à-dire qu'elle avait, tu pouvais prendre la Clio 4 la plus basique possible, même la version société, et bien tu avais cette petite carte que tu insérais dans l'espèce de bitonio pour pouvoir démarrer le véhicule. Sur la Clio 5, ils l'ont remis en option. Et maintenant sur la Clio 6, bah, ça je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils remettront une clé sur l'entrée de gamme. Ou alors peut-être que ça c'est peut-être un peu trop dépassé. Et qu'on sera quand même sur une carte, pas forcément main libre, mais une carte de démarrage classique on va dire. Ensuite, les 4 vitres électriques seront bien de la partie, puisque la Clio 5 phase 2, dans sa finition évolution, donc la finition la plus entrée de gamme, et bien vous avez les 4 vitres électriques de série. Ensuite, pour les sièges, on n'aura certainement pas des sièges en cuir, ça vous pouvez absolument rêver. On aura des sièges en tissu très classiques, comme on a toujours eu chez Renault sur les finitions d'entrée de gamme. Et même la coudoir centrale, je sais même pas s'il sera de la partie, puisqu'il ne l'était pas sur la Clio 5, il était en option. Alors pour finir, maintenant on va parler de l'habitabilité. On va commencer par les places arrière, avec une habitabilité plutôt très similaire à la Clio 5. Hein. On sera normalement installé dedans comme dans la 5e génération, dans la génération précédente. Il n'y a pas de surprise, et c'est également la même chose pour la Clio 4. Donc on aura des prestations d'habitabilité similaires à la Clio 4. En revanche, le coffre, il gagne un petit peu par rapport à la Clio 5, de quelques centimètres en plus, mais ça c'est toujours bon à prendre, hein, vous le savez. Plus on a de coffre, plus on est content. Enfin, les prix de cette Clio, je pense qu'on sera aux alentours des 20 000 € pour l'entrée de gamme. Et je pense qu'on pourra même atteindre les 40 000 € sur cette version Esprit Alpine qui a été dévoilée en version hybride. Puisque la toute dernière motorisation de cette Clio 6 sera le 1,8 litre hybride de 160 chevaux qu'on avait déjà vu sur le Dacia Bigster et sur le Renault Captur qui a été introduit très récemment. Niveau fiabilité, on n'a pas du tout assez de recul pour pouvoir se faire une idée. On verra plus tard, mais si ça a une bonne fiabilité, à mon avis, Renault va rester bien plus fort que Stellantis à ce niveau-là. Même si Stellantis, ils ont recruté un nouveau patron, il y a une nouvelle directive, etc., etc. On verra bien ce que ça va donner par la suite. Et pour finir, du coup, sur cette Clio 6, la commercialisation. Alors ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord, on aura d'abord le droit à pouvoir la commander. Donc les commandes seront ouvertes normalement à la fin de cette année pour les premières livraisons prévues en début d'année prochaine. Et moi je pense qu'elle restera numéro 1 dans sa catégorie, puisque la Peugeot 208 ne sera pas remplacée avant 2027. Moi je pense que la Clio 6 pour l'instant elle fera un carton plein, j'en suis sûr. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime, un petit commentaire et vous abonner tout simplement. On parlera dans une prochaine vidéo, comme je l'avais dit dans la toute première, du marché de l'occasion, sur ce que je peux vous conseiller, etc. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, la bise!